Alors, sur la question du désengagement, j'ai vu que la question, elle est revenue plus tard, peut-être parce qu'il y a un besoin. En tout cas, c'est pour ça que nous, dans le cas du Front médiatique, nous insistons pour que les uns et les autres puissent lire ce qui est convenu. Je veux vous lire ce qui est écrit dans l'accord, dans la partie qui concerne, parce que la première partie de l'accord parle de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités. Il y a plusieurs points: le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, du Rwanda, la levée des mesures défensives du Rwanda, l'arrêt des soutiens au FDLR, les règlements pacifiques des différends, l'interdiction des actes hostiles. Spécifiquement sur la question du désengagement, l'accord dit d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force, et comme les disposeront d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus des DDRCS, ainsi que les mécanismes conjoints de coordination. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Nous étions à Luanda, où nous étions en train de discuter avec le Rwanda. Il avait été convenu de faire un plan harmonisé, où on disait, on fait d'une part le retrait des mesures de défense qui concernent le Rwanda, donc les plans des désengagements, parce que quand on parle de désengagement, c'est un ensemble. Les militaires, quand ils vont sur le front, on dit un engagement, c'est-à-dire on amène le troupe, on amène le matériel, on amène tout ce qu'il faut. Ici, on parle des désengagements, et d'autre part, on parle d'un plan harmonisé. Le CONOP, c'est un document établi par des états-majors. Il y avait des discussions autour des médiateurs angolais, où nos experts militaires et les experts militaires rwandais se sont accordés. Et si vous lisez l'accord, il y a des annexes, notamment ce qui avait été prévu dans le cadre de ce CONOPS, qui spécifient. Alors ici, les troupes rwandaises vont se retirer parce qu'on s'est donné des délais. On a mis en place des mécanismes qui doivent commencer à fonctionner parce que l'accord doit déjà donner les résultats de ce pourquoi il a été signé. Les mécanismes vont être mis en place parce que lorsqu'il faut désengager les troupes ou retirer des troupes, il faut s'assurer que les troupes étaient dans tel coin, en tel nombre, et qu'on s'assure avec des mécanismes qu'on vérifie que lorsqu'ils quittent, ils partent effectivement. On parle aussi des accords à venir. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore à Doha en train de discuter avec le M23. Et dans la discussion que nous avons avec le M23, si nous devons repartir aux origines, le M23 est un mouvement qui est soutenu par le Rwanda. Et dans l'accord dit clairement qu'il faut cesser tout soutien. Donc il faut considérer que le Rwanda, en notant le soutien militaire au M23, nous pouvons imaginer ce qu'il en reste. Et bien au-delà, il est encore écrit dans l'accord que les parties peuvent s'engager dans les cadres de la mise en œuvre de cet accord de venir en soutien. Donc nous présumons que par les rapports qui existent entre le M23 et le Rwanda, il y aura des discussions qui se feront à ce niveau-là, parce qu'il n'y aura plus de soutien. Le Rwanda s'est engagé cette fois-ci pour la paix. Et nous aurons l'occasion de conclure autour de Doha la discussion avec les M23 sur un certain nombre de points. Vous avez vu que dans l'accord, on parle d'intégration conditionnelle de certaines forces de l'armée. Ça veut dire qu'on ne va pas faire le mixage ou les brassages tel qu'on avait fait par les passés, mais que cela se ferait au cas par cas en répondant à un certain nombre de critères qui sont spécifiés dans l'accord. Donc ici, Madame Rachel, il faut considérer que nous avons commencé un processus qui est sensible, un processus qui nécessite beaucoup d'accompagnement. Souvenez-vous de la déclaration qui avait été faite le 25 avril à Doha, dans la suite de la déclaration du 18 mars qui avait réuni notre président, le président Kagame et l'émir du Qatar. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement, et dans cet accompagnement, il faut qu'on évite la confusion, il faut qu'on évite la manipulation, il faut qu'on s'en tienne à ce qui avait été dit dans les textes. Je pense que j'ai été assez lent, mais je sais que c'était important, et je pense aussi que le ministre Paluku voudrait bien dire un mot parce que c'est des questions qu'il a suivies aussi particulièrement. Mbote bandeko lelo na yeli bino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso
baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave bakosala yango ndenge nini bo télécharger application ya Sendwave bandeko okoki kotinda mbongo partout na Afrique na Congo ofele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave okotinda mbongo pe bakozwa yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple o télécharger application o cheba identité na yo okoki kotinda mbongo facilement kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tango ya kotinda na place ya code promo okomi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Koumela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.